Salut, chers sœurs et frères en Christ. Bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle, bien sûr, vous écouterez ce message. Ensemble avec l'Esprit de Dieu, j'ai eu à cœur, une fois de plus, de faire une vidéo pour te parler d'un sujet qui, qui certainement est d'actualité dans ta vie. C'est-à-dire que je veux parler en ce jour de l'impudicité. Comment fuir l'impudicité en fait? Ça, c'est pas pour condamner qui que ce soit. Mon but en fait pour parler, c'est pour t'aider à pouvoir sortir de là. Si tu veux avancer avec Dieu, si tu veux manifester la bénédiction en cette année que Dieu a prévue pour toi, si tu ne veux pas passer à côté du plan parfait de Dieu pour toi en cette année, tu as besoin d'écouter ce message avec une attention particulière. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6 à partir du verset 18 que fuyez l'impudicité. C'est ce que la Bible dit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Je vais m'attarder ici, fuir l'impudicité. L'apôtre Paul a dit fuir l'impudicité. Mais comment fuir l'impudicité? Est-ce que tu fuis l'impudicité juste parce que tu as prise une décision que voilà, maintenant j'arrête de voir Jeanne, j'arrête de voir Jean, j'arrête de voir Amos ou qui que ce soit? Ce n'est pas ça. Si c'était juste une question de décision, c'est que toi qui me regardes, c'est que tu as arrêté l'impudicité depuis. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont encore dans ça, bien qu'étant enfants de Dieu, qui vivent dans l'impudicité, qui tombent en permanence. Or, ils savent bien que ça n'honore pas Dieu. Mais comment faire? Ce n'est pour certains, ce n'est pas parce qu'ils veulent. Certains sont là, refermés sur eux-mêmes, frustrés même parce que qu'est-ce qui se passe? Chaque fois, ils sont toujours dans des mêmes choses, ils ont pris des décisions, 6 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ces mêmes choses-là reprennent le dessus. Comment faire donc pour pouvoir fuir cela? Comment faire? L'apôtre Paul ne nous laisse pas dans la confusion. Quand nous lisons le passage de 2 Timothée 2 à partir du verset 22, il dit à son enfant Timothée ceci que fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, fuis les passions de la jeunesse. L'impudicité fait partie des passions de la jeunesse. Nous voyons que plusieurs jeunes de nos jours, c'est dans ça qu'ils sont. Tu prêches même l'évangile à certains jeunes, ils ne t'écoutent même pas parce que quoi? Ils sont embobinés par ça. C'est l'impudicité qui est actuelle dans la jeunesse de nos jours. Aujourd'hui, si tu as 16 ans et que tu es encore vierge, je sais que vraiment, je sais pas, on va se moquer de toi. Or, ce n'est pas ce que la Bible nous recommande. Maintenant, comment fuir de façon simplifiée? Je ne veux pas trop parler de façon simple. Comment fuir l'impudicité? L'apôtre Paul dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tu dois changer ton style de vie. Tu dois changer tes habitudes. C'est un peu comme quelqu'un qui veut par exemple perdre du poids. Et il passe le temps à manger. Quand tu veux perdre par exemple du poids, tu es tellement gros, tu veux perdre du poids, tu dois changer ton style alimentaire. Donc si c'est que tu veux réellement sortir, toi qui me regardes, si tu veux réellement sortir de ce style de vie là, laisse-moi te dire, l'apôtre Paul a dit, et recherche. Donc ça veut dire ceci que tu dois quitter d'un style de vie à un autre. Ce n'est pas que tu prends juste la décision et puis tu restes comme ça, tu ne fais rien pour remédier à cela. Non, tu dois adopter un nouveau style de vie. Le nouveau style de vie qui est laquelle? Tu dois prendre l'habitude d'écouter des hommes et des femmes de Dieu qui prêchent la révélation de la parole de Dieu. Je ne dis pas ceux-là qui citent des écritures tout simplement. Je dis ceux-là qui prêchent la révélation. Communier, prendre l'habitude de fréquenter des frères et des sœurs en Christ, ceux-là qui voient comme toi. Parce que la Bible nous révèle dans le psaume 133 que, oh, qu'il est beau et doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc c'est bien, c'est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Par contre, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc si tu ne quittes pas ton style de vie pour adopter un autre style de vie, laisse-moi te dire, tu ne peux pas fuis l'impudicité par tes forces. Tu ne quitteras jamais de l'impudicité. Tu vas prendre la décision 1 jour, 2 jours, 3 jours et puis tu vas toujours revenir là. Donc, sur ce, je crois que j'ai assez parlé et je vais m'arrêter là.
tu passes une bonne journée. Mais je ne te dis pas encore au revoir. Je veux t'introduire aujourd'hui mon époux, l'apôtre J. Ruben, qui veut davantage t'entretenir à ce sujet. Shalom à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Je suis J. Ruben et je remercie mon épouse de m'avoir passé la parole. Nous sommes en train de parler au sujet de comment est-ce effectivement fuir l'impudicité. Je pense que c'est un sujet assez costaud pour pouvoir suffisamment parler de ça en un laps de temps. Donc, quand cela ne tient, nous pouvons quand même donner quelques astuces, quelques éléments, quelques clés, et même si c'est de façon succincte que la Bible effectivement nous révèle pour pouvoir remédier à cette situation de façon embryonnaire. Donc, parce que cela a des étapes. J'ai aimé le passage qu'elle a pris tout à l'heure concernant la compagnie. Vous voyez, la Bible dit ceci, de fuir les passions de la jeunesse par exemple, et de rechercher, comme elle a lu tout à l'heure. Et la Bible dit également que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc, il est très important de savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas de chrétiens solistes. Quand je parle de solistes, il y a des chrétiens, bien quand ils sont nés de nouveau, pour certains même ils le prétendent, mais pour le cas où effectivement ils savaient que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ et que tu as reçu sa vie, il n'est pas conseillé par la Bible que tu dois juste t'isoler et rester chez toi. Parce que ce n'est pas possible de rester chez toi et d'adopter un style de vie relatif à la spiritualité. Parce que quand tu intègres Christ, c'est un nouveau monde et ta croissance est progressive. Donc la compagnie effectivement avec laquelle tu fonctionnes est capitale, est importante. Où est-ce que tu pars? Par exemple, le dimanche, pendant qu'on est en train d'adorer le Dieu, pendant qu'on est en train de dispenser la parole, la Bible déclare dans le livre de Actes que certainement les disciples de l'église primitive étaient assidus au temple. Et la Bible nous révèle qu'ils étaient assis aux pieds des apôtres. Et c'était effectivement parce que bien après la nouvelle naissance, on a besoin d'une éducation, pas religieuse, mais d'une éducation spirituelle. Parce que comme j'ai toujours dit, il y a un très grand décalage, un décalage même à l'infini, entre la religiosité et la chrétienté. Donc, s'il faudrait que je puisse t'aider en ce moment, c'est simplement que, premier conseil, c'est quand tu es né de nouveau, Dieu va te confier à un leader, Dieu va te confier à un ministère où il a déposé les éléments clés pour pouvoir t'élever, t'ériger, te bâtir et te donner effectivement de surpasser ça. Donc, s'il faut mettre un accent sur un aspect de ce qu'elle a évoqué tout à l'heure, vous voyez, beaucoup de personnes ont pris des décisions, vraiment, j'arrête l'impudicité. Déjà, l'impudicité, quand on parle d'impudicité, il s'agit du désordre sexuel. C'est-à-dire, tu n'as pas de limite, tu tires sur tout ce qui bouge, et ça c'est un langage qu'ils connaissent tous. Et pour beaucoup de chrétiens même, beaucoup de ceux qui prétendent, ils ont utilisé de toutes les méthodes possibles jusqu'ici, c'est comme s'ils sont captifs de la chose. Bien aimé, j'aimerais te dire que c'est tout un monde. Le système de Dieu est infiniment large. Il ne s'agit pas simplement de lire la parole. La révélation de la parole est claire, donne l'intelligence à l'homme simple. La Bible n'a pas dit que la parole est claire, je m'excuse, mais la révélation de la parole. Oui, tu as besoin des personnes qui peuvent te comprendre et qui peuvent te donner des conseils, des personnes qui mènent un style de vie décalé de celui du système de ce monde. Tu as besoin de la parole pour effectivement te sanctifier, parce que sans la parole, tu ne pourras pas te passer de cette qualité de vie là. Tu as décidé à plusieurs reprises, j'arrête cette vie, je stoppe ceci, je refuse de voir celui-ci, je refuse d'honorer à tel rendez-vous. Mais il y a une force en toi, c'est comme si ça déborde, ça dépasse ton entendement. Et c'est une preuve certaine que par toi-même tu ne peux rien. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans Jean chapitre 15 que si la branche ne reste pas attachée au tronc, effectivement, il ne peut pas porter les fruits. Et qui est la branche? C'est nous. Qui est le tronc? C'est lui. Donc, on a besoin d'être attaché à lui pour pouvoir tirer de sa vie, pour pouvoir vivre effectivement sa vie et éventuellement se décaler du système de ce monde. Donc,
Et il a dit dans Jean chapitre 17, sanctifie-les par ta parole, car ta parole, effectivement, c'est la vérité, parlant des disciples. Donc, on ne peut pas être sanctifié en dehors de la parole révélée de Christ. C'est la parole révélée de Christ qui a le pouvoir de te trancher de ce système. Et tu n'auras la parole révélée qu'à l'église locale où Dieu, effectivement, t'a envoyé et où tu te plais à fonctionner en communion fraternel aussi avec les frères, c'est très important. Comme mon épouse l'a dit tout à l'heure, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et surtout quand tu te sens faible, de courir rapidement vers tes leaders, vers tes frères et de te confier. Nous n'avons plus notre vie, nous n'avons plus deux vies à vivre et te confier et ceci de façon embryonnaire parce qu'il y a beaucoup d'autres stades sur lesquels effectivement on peut s'étendre pour pouvoir donner les clés nécessaires pour surpasser cette vie-là. Voilà. Donc, je pense que le conseil précieux que j'ai à te donner, peut-être tu as essayé de sortir de l'impudicité fatiguée, tu ne parviens pas à le faire, tes pensées sont bizarres, tu continues toujours avec toutes sortes de pratiques, alors il est grand temps pour toi de comprendre que si tu es né de nouveau, alors ce n'est pas suffisant, tu dois grandir de nouveau, tu as besoin d'éducation, tu as besoin d'instituteurs, tu as besoin d'une famille, de frères, pour pouvoir être fortifié à chaque moment et surtout de comprendre ce qui est en toi et de grandir en Christ notre Seigneur. Donc sur ce, ciao, Maranatha.